Hello, c'est Alex de Trinity. Aujourd'hui, vidéo un peu particulière. Je voudrais vous parler des non-dits qu'il y a autour des jeux faits avec Unity. Les jeux sont moches, ils sont pas finis, leur gameplay est nul à chier, et en plus ils sont généralement pas optimisés. Le combo gagnant. C'est à se demander comment fait Unity Technologies pour continuer d'exister. Alors on va pas se mentir, je sais que c'est un sujet qui est un petit peu délicat, mais je pense qu'il est temps de mettre les choses au clair une bonne fois pour toutes. Restez avec moi et je vous explique tout ça dans un instant. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, la majorité des jeux faits avec Unity sont de qualité moyenne, voire mauvaise. Mais pourquoi? C'est une vraie question. Non, parce qu'on peut ressortir la bonne vieille guéguerre du Unreal c'est mieux que Unity. Mais bon, c'est un peu comme dire que Linux c'est mieux que Windows. À part se tripoter l'ego, ça fait pas avancer les choses. Je pense qu'il y a une raison historique à cette situation et elle explique beaucoup de choses, même si ça ne les justifie pas pour autant. Il y a quelques années en arrière, les outils pour créer des jeux vidéo étaient payants et difficiles d'accès. Du coup, il y avait très peu de créateurs, mais par contre ils étaient très qualifiés et très compétents. Unity Technologies a jeté un pavé dans la mare en proposant une version gratuite de son moteur dès 2009. Pour rappel, Unreal propose une version gratuite depuis 2015 seulement. Si à l'époque le moteur n'était pas aussi évolué que la concurrence, ils ont réduit l'écart petit à petit. Leur objectif était de démocratiser Unity. Ils ont fait ça en forçant l'affichage du splash screen au démarrage de tous les jeux faits avec leur moteur en version gratuite. Vous voyez ça comme de la publicité gratos pour eux. Comme il n'y avait plus de barrière au niveau du prix de la licence, beaucoup de gens se sont mis à créer des choses avec Unity. Mécaniquement, le niveau général des utilisateurs a baissé. C'est là qu'il y a eu un tournant dans l'histoire de Unity. Tous ces gens se sont mis à créer des jeux et à les publier. C'est génial en soi, hein. Plein de gens ont pu commencer à créer des jeux, moi je trouve ça vraiment chouette. Mais cette popularité est à double tranchant. Le marché du jeu vidéo s'est retrouvé inondé de jeux vidéo de qualité médiocre. Comme les gens utilisaient la version gratuite, ces jeux étaient automatiquement estampillés Unity. Autant dire qu'il n'a pas fallu longtemps aux joueurs pour faire le rapprochement entre Unity égale jeu de merde. Et honnêtement, je peux pas leur en vouloir, même si c'est blâmer le marteau pour un clou enfoncé de travers. On arrive maintenant au cœur du sujet. Le problème, ce n'est pas vraiment que Unity est un moteur de merde, le problème c'est plutôt que la majorité des créateurs ne l'utilisent pas correctement. Ils ne profitent pas du tout des merveilles qu'il a à offrir. Derrière cette mauvaise réputation, le problème c'est la connaissance, plus exactement la méconnaissance. Parce qu'ils ont accès à des outils de création et des plateformes de diffusion, beaucoup de gens pensent que c'est facile, entre guillemets, de créer et de publier un jeu vidéo. Techniquement, oui, c'est très simple maintenant, mais du coup ils brûlent les étapes, ils ne font pas certaines choses ou à moitié. Du coup ils arrivent sur Steam avec une prod bancale, mal testée et se font littéralement défoncer par les joueurs. Il y a une matrice qui existe pour représenter les différentes étapes de l'apprentissage. La facilité d'accès des outils et des plateformes fait qu'aujourd'hui, beaucoup des gens qui publient des jeux sont dans cette première étape, l'incompétence inconsciente. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ne connaissent pas, mais ne savent même pas qu'elles existent. Ils ne savent pas qu'ils sont, entre guillemets, incompétents. Ils ont donc une confiance en eux qui est absolument démesurée. Je suis sûr que vous avez déjà rencontré sur internet des personnes, qui sont généralement jeunes, qui ont une super idée pour faire un MMORPG FPS compétitif qui sera mieux qu'Overwatch et World of Warcraft combinés. Ça vous fait sourire? Ben voilà, c'est ça la compétence inconsciente. Tout ça nous amène à la publication d'un jeu vidéo. Il y a une énorme différence entre faire un jeu pour le fun et créer un produit commercial. Les objectifs et les contraintes sont complètement différents. Dans le premier cas, l'objectif c'est de vous faire plaisir, donc même si votre jeu ne plaît à personne, c'est pas grave en soi. Vous vous serez amusé à le créer. Dans le second cas, l'objectif c'est de gagner de l'argent avec. Il faut donc que des gens soient prêts à payer pour votre jeu. Ça implique d'avoir une approche différente et de vous poser beaucoup de questions, comme par exemple, quelle est l'audience cible, quelle est l'expérience qu'on veut proposer, quel est le business model, comment est-ce que vous allez tester et valider vos idées, etc. etc. Et cette liste n'est même pas exhaustive. Pour en revenir au titre de la vidéo, évidemment que c'est possible de créer un jeu vidéo commercial avec Unity. Le moteur a déjà été utilisé pour créer plein de jeux qui ont un succès monstre. Pour n'en citer que quelques-uns, vous avez City Skyline, vous avez Hearthstone, Subnautica, Firewatch et même Pokémon Go. Créer un jeu commercial c'est possible, mais ça ne sera pas facile. Je ne veux pas que vous fonciez tête baissée pour voir votre rêve exploser en vol parce que vous n'avez pas pris le sujet suffisamment au sérieux. Le jeu vidéo c'est un business avec des règles, avec des tendances et des contraintes. Il n'y a pas de mal à créer un jeu pour le fun, mais si vous voulez franchir le cap, soyez bien conscient que vous entrez dans un monde complètement différent. Si vous voulez jouer dans la cour des grands, il est temps d'agir comme un grand. Je sais que ça peut paraître assez décourageant, mais ce n'est pas en faisant l'autruche que vous allez réaliser vos rêves.
Vous devez apprendre à regarder les difficultés en face, vous devez apprendre à les surmonter. Ne considérez jamais rien comme acquis, vous aurez toujours quelque chose à apprendre. C'est d'autant plus vrai dans le domaine du jeu vidéo, qui bouge à une vitesse absolument folle. Alors renseignez-vous, apprenez, allez à des salons, rencontrez d'autres créateurs et posez-leur des questions. C'est tout pour cet épisode. Si vous êtes tombé dans le panneau en lisant le titre, partagez la vidéo pour surprendre d'autres créateurs et les aider à avancer eux aussi. Sur ce, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode et d'ici là, gardez la patate, lâchez pas l'affaire et surtout, Happy Game Dev!